protéger son enfant. Ça, on veut le bien, on veut leur bien, on ne voudrait pas qu'il y ait de douleur, on ne voudrait pas qu'il y ait de blessures, on ne voudrait pas qu'il leur arrive rien de mal. Et c'est tout le cœur du parent qui est là. C'est quoi les risques de la surprotection maintenant? Okay. Il y a des effets néfastes vraiment sur le déploiement des ailes de vos enfants, okay, pour son ouverture au monde extérieur. Des études récentes démontrent un lien important entre le contrôle parental ou le rejet, parce qu'ils ont les mêmes effets, pour vos enfants, si vous les surprotégez, on parle de risque de symptômes de troubles anxieux. On parle pour les enfants de problèmes de niveau d'inquiétude qu'un enfant n'a pas à avoir et qu'il pourra avoir. On parle aussi pour les enfants de l'intolérance à l'incertitude, parce qu'ils ont été surprotégés. Quand il arrive un événement, ils peuvent être très intolérants à l'incertitude. Et on parle aussi d'attitudes négatives pour les enfants face aux problèmes quand ils sont rendus à l'âge adulte. Okay? On parle aussi d'une relation entre la surprotection des parents et la gestion passive des problèmes. Les enfants qui, devenus adolescents ou adultes, ne sont pas capables de bien gérer leurs problèmes. Okay? Alors, Guy Corneau, que vous connaissez bien aussi, a parlé d'une citation que j'aime beaucoup, qui dit « Tout faire pour son enfant, tout accepter, faire preuve d'une trop grande sollicitude à son égard, ce n'est pas lui rendre service. Car c'est la meilleure façon de l'empêcher de développer son autonomie, et c'est aussi prendre le risque d'en faire un être totalement irresponsable. Pensez-y quand vous voudrez faire quelque chose à la place de votre enfant la prochaine fois. Parce que c'est important de réaliser qu'on ne devrait jamais faire à la place de l'enfant ce qu'il est capable de faire lui-même. Même lasser ses bottines, okay? Au départ. En terminant, j'aimerais vous lire un texte que j'ai lu lors de la naissance de mes deux filles et qui pour moi était très important. Ça s'appelle « Les enfants du prophète Khalil Gibran ». Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. Merci. À la prochaine.